Chères sœurs, chers frères, chers amis, bonjour. L'évolution des conditions sanitaires fait que nous avons retrouvé un peu de liberté de circuler et c'est tant mieux. Mais nous ne sommes pas encore autorisés à rouvrir les lieux de culte. L'Église donc va continuer à se rassembler en ligne comme nous le faisons depuis quelques semaines. Merci pour votre fidélité, votre engagement et votre présence. Que la grâce et la paix soient avec vous. Invoquons le Saint-Esprit. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. Ayant lu le récit de l'évangile de Jean, ayant connu la manière dont Jésus s'est consacré à ses frères et sœurs en humanité, ayant saisi comment il fut pour ses contemporains chemin, vérité et vie, c'est avec simplicité choisir de vivre à mesure humaine ainsi que lui a vécu. Ces mots sont presque les derniers de notre méditation de dimanche dernier. Et le texte biblique qui nous est proposé aujourd'hui est dans le prolongement immédiat de celui de dimanche dernier. C'est la suite du discours d'adieu, sorte de testament vivant de Jésus. Et l'on n'ose pas dire avant sa passion. Oui, c'est avant sa passion. Mais ce discours anticipe avec une stupéfiante lucidité sur tout ce qui va se produire pendant la passion et bien après, sur tout ce qui se produira longtemps même après la résurrection. Ce discours anticipe sur ce qui se produit encore dans la vie des gens et dans la vie des communautés. Eh bien, lisons d'abord quelques versets bibliques. Croyez-moi, dit Jésus à ses disciples, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre ami, défenseur et consolateur, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde ne peut accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là même. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et, à mon tour, moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.
dans la vie des gens et dans la vie des communautés. Ce sont des mots que nous prononcions il y a quelques instants. Et voici justement que nos versets d'aujourd'hui conjuguent les verbes alternativement au singulier et au pluriel. Tantôt Jésus s'adresse à la communauté de ses disciples, au pluriel, et tantôt il s'adresse au singulier comme personnellement à chacun de ses disciples. La semaine dernière, nous repérions que dans le discours de Jésus, il y a des éléments mystiques et des éléments éthiques. Il semble bien que les éléments mystiques, tout ce qui porte sur le Père, sur le Fils et maintenant sur cet esprit de vérité, tous ces éléments sont adressés au collectif, à la communauté, comme s'ils relevaient même de la foi de l'Église, ou encore comme s'ils réclamaient une forme particulière d'adhésion, une forme dans laquelle l'individu s'estompe. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'efface, l'individu s'incline, nous ne pouvons pas dire qu'il se soumet, mais nous le disons devant une vérité qu'il reçoit, qu'il explore, mais qui est et demeure toujours infiniment plus que ce qu'une pensée croyante peut approcher et peut s'approprier. Voyez-vous, ces « je vous dis » qui sortent là de la bouche de Jésus évoquent certaines confessions de foi peu fréquentes en protestantisme réformé, entièrement composées, ces confessions de foi, au pluriel, en nous. Et il est vrai que le protestantisme réformé français a souvent davantage insisté sur une réception et une adhésion personnelle et a laissé un peu de côté cette dimension pourtant importante de l'appartenir, du groupe. On dit rarement « j'appartiens à l'Église protestante unie de France », on dit plutôt « je suis protestant ». Et nous constatons aujourd'hui donc, dans les versets que nous méditons, que la théologie propre à l'évangile de Jean s'adresse à la communauté avant de s'adresser à la personne. Et nous avons d'ailleurs ici sous nos yeux une belle synthèse de cette théologie communautaire de l'évangile de Jean. Nous avons le Père et le Fils dans le Père et le Père dans le Fils, c'est l'unité du Père et du Fils. Mais il apparaît quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau dans le paysage de cet évangile. Il apparaît celui que certains traducteurs appellent l'avocat ou le paraclet, et que nous appellerons, nous, l'ami, défenseur, consolateur. Eh bien, Jésus déclare tout de go à ses disciples que cet ami, défenseur et consolateur est en eux. On peut bien sûr voir dans ces trois réalités divines une sorte de trinité, l'ami, défenseur, consolateur faisant l'esprit, mais trois, c'est trop peu pour l'évangile de Jean dans sa dimension mystique. Car Jésus ne cesse de rajouter un membre à cette trinité, un membre dont nous avons déjà parlé et qui se dit « vous », le vous communautaire. Je suis en mon Père, etc. Vous êtes en moi et moi en vous. Et c'est ainsi que dans l'évangile de Jean, le 3 se fait 4. Et si l'on veut insister sur l'importance du quatrième, sur l'importance du vous de la communauté, on pourra aller jusqu'à dire que si le vous
communautaire vient à manquer, c'est tout l'édifice qui s'écroule, et que si ce vous est éteint, c'est Dieu lui-même qui devient comme un grand vide, et peut-être même une grande imposture. Voilà, nous venons parler du vous, du collectif, de la communauté humaine et de la communauté divine, de l'unique communauté divine humaine de l'évangile de Jean. Cependant, en revenant au texte, nous remarquons que, lorsqu'il s'agit de l'éthique, nous remarquons que ce n'est plus le collectif que Jésus interpelle, mais l'individu. Lisons seulement. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Et encore, celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là même, et le verset poursuit. Ce qui nous indique que, dans l'évangile de Jean, le passage au concret, l'incarnation en somme de la confession de foi de l'Église, ce passage relève exclusivement de l'être humain, d'un être humain, de chacun de ces êtres humains qui forment ensemble la communauté. Ainsi donc, comme nous venons de le voir, la communauté confesse collectivement sa foi, mais en même temps, le concret de la foi, œuvrer, cela relève de la responsabilité personnelle de chaque membre de la communauté. C'est ce que nous avons compris dans la première partie de notre méditation. Mais en plus de la confession de foi, il y a un autre moment de la vie communautaire qui est évoqué dans les versets d'aujourd'hui, et ce moment, c'est la prière. Elle est évoquée en nous, collectif, sans aucune restriction de demande et sans aucune limite thématique. La communauté peut tout demander à Jésus. Comme nous lisons, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le côté absolu de cette promesse appelle bien entendu un chant de gratitude de notre part. Cependant, nous connaissons, je connais, des communautés qui ont unanimement prié pour la guérison d'un être particulièrement cher et fragile, et cet être humain est pourtant mort. Est-ce parce que la prière n'était pas unanime? Ou est-ce que cette prière n'était pas au nom du Fils? Nous pouvons, chacun peut, s'interroger sur le sens de l'inexaucement de la prière. Chacun peut, dans la foi, dans la prière et dans l'étude, interroger le Fils et les textes bibliques sur le sens de l'exaucement et de l'inexaucement de la prière de demande. Une année d'études communes ne suffirait pas à épuiser ce sujet. Pour aujourd'hui,
nous nous interrogeons dans l'évangile de Jean, que peut bien signifier si vous demandez quelque chose en mon nom? Parole de Jésus. Cela signifie que la communauté se réunit dans la mémoire et la connaissance de la vie de Jésus de Nazareth, telle que la raconte au moins l'évangile de Jean. Et aussi dans la mémoire et la connaissance du premier chapitre de cet évangile, le prologue du récit. Et encore dans la mémoire et la connaissance du grand discours d'adieu que Jésus fait aux siens et que nous méditons depuis maintenant 2 semaines. Bien entendu, la communauté ne relit pas tout l'évangile chaque fois qu'elle se réunit. Mais chaque fois qu'elle se réunit, elle tâche de se dire et de se redire un résumé. Et quel résumé peut-elle se donner? Cela tourne autour d'un verbe, le verbe aimer. Dans l'évangile de Jean, la vie communautaire et la vie personnelle du croyant se pensent, se vivent et s'évaluent dans une méditation du verbe aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement est énoncé 2 fois par Jésus au 13e et au 15e chapitre de Jean. Et nous qui sommes lecteurs de cet évangile, ainsi que des 3 petites épîtres de Jean, nous savons qu'en matière d'amour, dès l'origine, le compte n'y était pas. Et nous devinons que s'il n'y était pas dans la vie communautaire, l'amour n'y était pas non plus dans les individus. Et même après que le ressuscité le soir de la résurrection leur eut donné l'esprit, le compte n'y était toujours pas. Il y eut plus d'un disciple pour regarder son condisciple de haut, voire même ouvertement pour le mépriser. C'est avec ce constat que nous en revenons à la prière collective et individuelle. Si Jésus de Nazareth est le nom de quelque chose, c'est le nom de l'amour. S'il s'agit de prier, de lui demander quelque chose en son nom, il ne peut s'agir que d'amour. Et cette demande concerne la communauté tout entière et prendra toute sa portée dans l'engagement de chacune et de chacun, sœurs et frères. Qu'il en soit ainsi et que Dieu nous soit en aide. Nous poursuivrons dans la prière.
infiniment bon, qui fais se lever le soleil sur les justes, nous te confions les humains qui, dans leur vie personnelle et leurs engagements professionnels, relèvent, guérissent et sauvent. Fais que nous nous tenions nous aussi concrètement aux côtés de ceux qui souffrent pour soigner, consoler et soutenir. Père infiniment bon qui fait se lever le soleil sur les justes, nous te confions les humains qui ont la charge de gouverner les États et les peuples. Inspire leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Fais que nous nous comportions en citoyens lucides, responsables et soucieux de la dignité de chacun. Père infiniment bon, qui fait se lever le soleil sur les justes, nous te confions les autorités des églises du monde. Au-delà du nom qu'elles te donnent, puissent-elles parler de toi et de ton esprit avec sagesse. Ne nous laisse pas sacraliser les livres, les gestes ou les lieux. Fais-nous nous souvenir de ta parole de vie, vie pour nos semblables et vie pour nous-mêmes. Père infiniment bon qui fait se lever le soleil sur les injustes, nous te confions notre dégoût, nos peurs et nos angoisses devant la violence du monde. Ne nous laisse pas nous abandonner à la haine ou au découragement. Fais-nous comprendre que notre calme, notre prière et notre compassion comptent et contribuent à l'apaisement des esprits et des cœurs. Père infiniment bon, qui fait se lever le soleil sur les injustes, nous te confions nos ennemis, ceux que nous voyons comme tels, ceux qui se déclarent comme tels, ceux qui agissent comme tels. Libère tout homme de l'emportement et fais que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre de son ombre, pécheurs que nous sommes tous. Père infiniment bon qui fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes, viens en aide à notre incrédulité et accorde-nous d'aimer. Toi notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne son esprit d'amour et qu'il vous donne aussi sa paix. Amen.